Ben là, nous sommes chez mes parents, donc avec parc bœuf, parc cabri. Donc avant, on n'habitait pas, on n'habitait pas cette case en bas là. Ici, nous habitait dans ce que nous appelons, nous Marmaille, et ben, mes parents, le petit camp. Le petit camp, pourquoi? Parce que nous avons vécu sans électricité pendant plusieurs années. Donc le petit camp, il faisait, allez, à tout casser, 25 mètres carrés. Il était à 6 dedans. On avait les toilettes plus loin, toilettes à l'ancienne. Nous n'avions pas de salle de bain, mais nous baignions dans la petite cuisine avec une bassine. Une bassine d'eau et nous laver à nous comme ça. Un gros pied d'avocats ici, mais qui te donne beaucoup d'avocats, mais les avocats n'étaient pas bons. Donc aussi un lieu chargé d'histoire où nous ravageons avec mes camarades ici. On avait de la paille. Quand le bœuf était fini de manger, il y avait beaucoup de paille, ils mettaient la paille, je sais pas, et nous jouaient dessous. On plantait tout nous-mêmes, le maïs que nous faisions moudre, manger en guise de riz en fait. Pendant longtemps, on n'avait pas d'électricité et je faisais mes devoirs avec la bougie. Ça, c'est une époque, elle n'est pas très loin finalement. C'est dans les début des années 90, entre 90 et 95 en fait. Peut-être quand les gens ils disent ça, ils ne parlent pas vrai, mais nous avons vécu ça. Mes parents n'ont pas parti à l'école. Et ils poussaient à nous quand même, ils ne nous gagnent pas à monter à l'école, mais Azote des mers d'Azote Marmaille. Tellement, ma maman a fait une sorte de crédit pour offrir à nous les dictionnaires Larousse. À l'époque, on avait des représentants, ils venaient chez les gens comme ça, et on avait une collection de dictionnaires. Et moi, je trouvais ça impressionnant. Et on a gagné le goût des mots comme ça. Que ce soit en français ou en créole, on a gagné le goût des mots. En lisant dans les dictionnaires, aller chercher tel mot. C'était quoi la signification? Et ça, pour moi, c'était un voyage d'aller chercher dedans le dictionnaire. Et surtout, m'a appris à aimer à lire dans les journaux. Mon camarade Martinel, il habitait pas loin et son papa, il achetait tout le temps. Là, il suffit juste de traverser là, d'arriver chez eux. Son papa, il achetait tout le temps le journal. Et maman récupérait le journal, elle lisait, et le journal il passait d'enfant en enfant comme ça, il nous lisait. Et arrivé mon tour, voilà, il aimait lire le journal. Il parle de Martinel, un grand dallon, et sa maman, elle a été comme une maman pour nous aussi, Clotilde, qui nous tient ici à Romiacier. Quand nous partions là-bas, nous étions accueillis comme ces marmailles. Elle y aimait, elle y aime toujours faire des gâteaux, elle faisait des beignets, elle donnait nous des beignets. Et nous restions là-bas tout le temps, quoi. C'est ça que l'a construit à nous aussi, les gens qui étaient autour de nous et que la permettent à nous d'être ce que nous l'est aujourd'hui. On n'avait point de petit déjeuner, mais ils ne connaissaient pas un petit déjeuner à la française, pain, chocolat, tout ça. Nous ne connaissaient pas, c'était le matin, nous réchauffions notre manger et nous partions à l'école comme ça. Si tant tellement qu'aujourd'hui, on a du mal à remanger du riz grand matin. On a tellement fait ça que c'est un peu compliqué. Mais, ici, c'est notre histoire. Voilà. Le mercredi après-midi, avant d'aller jouer avec plein de camarades, mon papa et ma maman disaient ou décharge le petit camion de Ziab avant. Hein. Donc c'était ça, ou décharge le petit camion de Ziab, pour où ça jouer. Ben, pendant les vacances, c'était beaucoup ça aussi. Nous partions aider, nous partions ramasser la paille pour le bœuf. Donc c'était un petit peu notre corvée des vacances. Nous charger, à l'époque, n'avait pas encore le qui bénait, donc nous charger, nous redécharger. Tout ça l'a construit à nous finalement, cette époque-là. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ces petits bouts d'histoire de ma vie. Il y en a encore d'autres. On ne peut pas tout raconter, c'est pas possible. Et voilà, c'est ça qui amène à moi aujourd'hui à dire mon envie de bataille pour mon pays, mon envie de bataille pour les autres. Si moi, on a pu sortir d'où ça m'y sorte, je pense que d'autres marmailles aussi, il pourra aller loin. Donc c'est mon combat à moi, bataille pour les enfants de mon pays. Je la trouve.